Les vraies questions. Des solutions aux pannes électriques. Bon, ben des gens qui se sont achetés une génératrice parce qu'on a eu beaucoup de pannes au Québec ces derniers temps. Mais on entend parler de ça plus qu'une fois que je lis là-dessus qu'à un moment donné, ton auto électrique va devenir ta génératrice. C'est-à-dire que la batterie de ton auto électrique va devenir une source d'électricité en cas de panne pour alimenter ta maison. Sylvain Juteau, président de roulerélectrique.com, est avec nous. Bonjour. Bonjour Mario. Bon, ça existe déjà en partie, là. Ça fonctionne depuis 2 mois à mon entreprise et chez moi. D'ailleurs, vous voyez le système à ma gauche, là. C'est réel, là. On peut plus dire que c'est le futur. OK. Donc, mais est-ce qu'il faut investir beaucoup? Au-delà d'avoir un simple véhicule électrique, est-ce qu'il faut investir beaucoup? Le système actuel, là, celui de Sig Energy, dont j'ai tellement aimé que je suis même devenu distributeur pour le Canada, on parle d'un 20 000 $. Fait que là, mais quand écoutez, même. oubliez pas que, faites regarder, là, mais une génératrice automatique là, qui part toute seule quand il y a une panne, ça coûte dans ces prix-là. Là. Puis là, après ça, vous allez payer du carburant, de l'entretien mécanique. Donc la machine qui est à côté de vous, donc elle fait quoi exactement? Vous branchez votre véhicule dedans ou vous la branchez dans votre véhicule, dans la batterie de votre véhicule? Oui, c'est vraiment là, un pistolet de recharge là, conventionnel, donc on branche la voiture. C'est juste que là, c'est bidirectionnel, donc ça peut autant décharger que charger votre véhicule. Donc, ça fait les deux directions. Mais c'est plus qu'une borne bidirectionnelle parce que c'est aussi une batterie stationnaire, parce que c'est bien beau avoir un véhicule électrique, mais votre véhicule, il y a 4 roues, il n'est pas tout le temps là. Puis vous connaissez la loi de Murphy, hein? Il y a une panne quand l'auto est partie au travail. Puis là, la maison se retrouve dans le noir. Donc, le système de Sig Energy, ça vient avec sa propre batterie stationnaire. Vous pouvez en mettre plusieurs, là, mais vous pouvez commencer avec juste une. Puis comme ça va réagir en 0 millisecondes. C'est un peu comme un UPS. Donc, il y a une panne d'électricité, vous le saurez même pas à la maison. Vous tomberez je pas comprends. dans le Donc, ça veut dire que le système, lui, là, même si ton auto est pas là, le système va partir avec sa batterie, va te maintenir ton électricité. Là, à un moment donné, cette batterie-là va venir basse, puis c'est là que tu vas pouvoir aller chercher un supplément d'énergie dans la batterie de ton auto. Exactement. Le système, il va te dire qu'il y a une panne à travers l'application. Il va même t'envoyer un email. Puis là, tu dis, OK, ben là, ça te dit qu'il reste 5 heures d'autonomie. Ben là, je vais ramener le véhicule avant. Là, puis une batterie d'auto électrique va rajouter combien d'heures? Mettons, là, tu as 5 heures d'autonomie, on dit un chiffre là, de départ. Oui. Avec une pleine charge, une auto chargée à 100%, là, va donner combien d'heures? Vas-tu te donner un 24 heures supplémentaires? Ou? Alors, là, on parle de 3-4 jours. 3-4 jours, ah oui? Mais est-ce que tu peux tout faire marcher? Est-ce que tu peux faire marcher, mettons, le four? Parce que souvent, on nous dit, oui, mais tu sais, tu fais marcher la TV, tu t'allumes un petit peu de lumière, mais tu peux pas faire marcher les gros moteurs, la sécheuse, le four. Est-ce que là, on peut tout faire marcher dans la maison? Oui, on peut tout faire marcher. Chez moi, là, j'ai même un spa de nage qui est connecté dessus, là. Puis ça consomme, ça. OK? Puis actuellement, là, depuis le 1er septembre, là, je suis déconnecté d'Hydro. Puis ça marche. Fait que j'ai fait le test, j'ai fait exprès pour me déconnecter de Hydro, puis ça fonctionne. Vous voulez dire déconnecter d'Hydro dans le sens que vous la rechargez toujours juste avec votre auto, là? Avec l'auto et aussi des panneaux solaires, parce que le système, on peut le raccorder sur des panneaux solaires. Il y a déjà l'onduleur. Fait que là, vous savez qu'Hydro s'en vient avec une subvention de 1 000 $ du kilowatt à partir du 1er avril 2026. OK? Puis là, il y a un gros... Fait que là, vous c'est bientôt, il va y avoir Hydro-Québec, il va y avoir Hydro-Juteau, là. Vous allez être votre propre centre. Moi, ce que j'aime avec ce système-là, c'est que j'ai 4 sources d'énergie. OK? Évidemment, j'ai Hydro-Québec, j'ai les batteries. OK? Les batteries stationnaires, c'est comme une source d'énergie. Ouais. J'ai aussi les panneaux solaires et j'ai le véhicule électrique. Donc, Hydro, il a perdu son monopole, là, il est 1 sur 4 avec ce système-là. Fait que, ce que ça veut dire, c'est que là, le citoyen devient lui-même un producteur.
Puis, ce qu'on n'a pas parlé avec ces systèmes-là, vous savez, Hydro va investir 200 milliards dans son réseau parce que là, il y a besoin de plus d'électricité pour la transition énergétique. Mais avec les voitures électriques, la production solaire, on peut participer à ça, augmenter la résilience du réseau d'Hydro-Québec et d'augmenter la production. Tu sais, on est tous actionnaires d'Hydro. Hein? Hydro, ça nous appartient à tous les Québécois. Puis pour moi, c'est extrêmement excitant de pouvoir dire « je peux participer à ça ». Il y a énormément de questions sur la messagerie texte. Il y en a qui se demandent, Martin, est-ce que ça fonctionne pour le réservoir d'eau chaude? Oui, absolument. Très facile. Éric, je comprends que c'est un jouet pour millionnaires. Vous y répondez quoi? Il y a plusieurs commentaires qui disent que 20 000 $ pour partir la roue, c'est un gros montant, mais mettons qu'une génératrice, on est des mêmes eaux, là. Hein? On est des mêmes eaux qu'une génératrice, puis je parlais à des voisins là, qui se sont installés une piscine creusée, là, puis c'est dans les 6 chiffres, hein, aménagé, là, ça peut coûter 100 000 $. Donc, tout est relatif, là. Il y a quelqu'un qui demande comment, ça coûte combien charger l'auto charger l'auto pleine pour charger à la maison, là, c'est quoi? C'est 5-6 $, 7-8 $? Oui, ben ça dépend où ce que tu te recharges. Évidemment, si tu vas à une borne rapide, là, ça coûte plus cher. Mais vous savez qu'il y a beaucoup d'employeurs qui offrent la recharge gratuite au travail. Effectivement. Il y en a que ça ne lui coûterait rien, là, se recharger. Est-ce que ça peut user prématurément une batterie? Pardon? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que ça peut user prématurément une batterie? La batterie de l'auto? Moi, il commence à avoir des études là-dessus parce que, évidemment, ça fait quand même une dizaine d'années qu'il se fait des laboratoires hein, sur tout ce qui est le véhicule to grid, véhicule to home. Puis, l'étude démontre que si tu t'en sers agressivement, là, dans le sens, c'est pas juste pour la sauvegarde de la maison, mais tu t'en sers pour faire de l'argent avec, parce que tu sais, les compagnies d'électricité peuvent te payer durant les heures de pointe pour injecter. Fait que si tu es très agressif, c'est comme si tu faisais 1200 km par année. Fait que c'est négligible, là. C'est négligible sur la dégradation de la batterie. Là. En tout cas, ça suscite de l'intérêt. Oui, ça suscite beaucoup d'intérêt. Sylvain Juteau, merci pour ces explications. Bonne chance pour la suite. Sylvain Juteau, président de Rouler électrique. Il y a quelqu'un qui nous dit, oui, il est devenu distributeur, il fait la promotion de ses affaires. J'ai aucun problème avec ça. Je veux dire, on n'est pas payé, il n'est pas payé. Il nous raconte son affaire, puis des gens de toutes sortes de compagnies, puis de fermes, puis de n'importe quoi, qui nous parlent en bien de leurs produits tant que c'est fait honnêtement. Là, on n'est pas communiste à l'émission. On accepte qu'il y a des gens qui font des affaires. Libre à vous après de vous faire une opinion avec ce que vous entendez. Est-ce que c'est cher au point de départ? Ben oui. C'est sûr. 20 000, c'est cher au point de départ. Mais comme il dit, moi, je connais quand même pas mal de gens là, qui sont... Des gens qui ont des maisons là, dans les Laurentides, tout ça, qui ont à tout bout de champ des pannes de courant, qui trouvent ça cher une génératrice, puis qui finissent par en acheter une, là, écœurée par les pannes.